À partir de ce hadith, certains savants qui considèrent la masturbation comme interdite avancent l'argument suivant. Puisque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné le... Dans les cas où une personne n'arrive pas à maîtriser ses pulsions malgré le jeûne et les efforts spirituels et qu'elle craint sincèrement de tomber dans la fornication ou l'adultère, alors je dis clairement que recourir à cet acte est un... Si je te posais la question, est-ce que la masturbation est interdite en islam ou permise? Beaucoup de personnes ne sauraient pas quoi répondre. Et je te dis une chose, c'est normal. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants ont longtemps évité ce sujet. Ce n'est donc pas ta faute si tu es confus ou hésitant. Mais aujourd'hui, cette confusion prend fin. Après cette vidéo, tu comprendras clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dans cette vidéo, Dr Zakir Naik va tout expliquer avec preuve, équilibre et sagesse. Ce que dit réellement l'islam, les avis des savants, et aussi ce qui t'arrive lorsque tu tombes dans cet acte. Mais le plus important, c'est ceci. À la fin de cette vidéo, Dr Zakir Naik a un message très important pour toi. Alors regarde bien jusqu'à la fin. The ruling on masturbation. Aujourd'hui, nous avons reçu une question concernant la masturbation. En réalité, ce n'est pas une seule question, mais plusieurs questions similaires qui reviennent très souvent. Des frères nous écrivent de différents pays, certains sont étudiants, d'autres sont mariés mais séparés de leur épouse depuis longtemps pour des raisons professionnelles. Ils expliquent moi qu'ils ressentent un fort désir, qu'ils finissent par tomber parfois dans cet acte que j'ai mentionné précédemment, qu'ils regrettent ensuite, qu'ils se repentent, puis que la situation se répète. Ils veulent savoir clairement si cela est un péché en islam ou non. The question that is masturbation permitted? La question de savoir si la masturbation est permise ou interdite en islam est une question très courante. Littéralement, presque à chaque session, une ou deux personnes posent cette même question, parfois avec des situations différentes, mais un problème similaire. Pendant longtemps, j'ai essayé d'éviter d'y répondre publiquement, car c'est un sujet sensible, mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'expliquer clairement. En ce qui concerne cette pratique, il faut comprendre dès le départ que les savants musulmans ont des avis divergents. Il n'existe pas un seul avis unanime. La majorité des savants considèrent que la masturbation est interdite. Un grand nombre d'autres savants considèrent que cet acte est déconseillé. Et un autre groupe de savants estime que cette pratique est permise. Je précise dès le départ que, même si la majorité des savants disent que la masturbation est haram, le nombre de savants qui ont un avis différent est également important. Ces avis ne sont pas marginaux et ils reposent en moins sur des raisonnements juridiques connus. Parmi les juristes, notamment dans les écoles shafi'ites et malikites, la plupart considèrent que la masturbation est interdite. L'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, est également de cet avis. Il s'appuie sur un passage du Coran dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5, 6 et 7. Allah y décrit les croyants comme ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possédait à l'époque. Puis Allah précise que ceux qui dépassent ces limites sont des transgresseurs. Sur la base de ces versets, ces savants expliquent que les relations intimes et les plaisirs liés au désir ne sont permis qu'à l'intérieur du cadre conjugal et que tout ce qui sort de ce cadre est interdit. Selon cette compréhension, la masturbation, puisqu'elle implique une stimulation menant à la jouissance, est incluse dans ce qui est considéré comme une transgression. Cependant, ce même passage du Coran a été compris de deux manières différentes par les savants. Le premier groupe comprend l'expression « préserver leurs parties intimes » comme englobant toute forme de plaisir sexuel, sans distinction. Selon eux, cette préservation inclut aussi bien le rapport charnel que toute autre forme de stimulation liée au désir. Le second groupe de savants comprend cette expression comme se référant uniquement au rapport intime avec une autre personne. Selon cette interprétation, le verset précise avec qui le rapport est autorisé et il ne vise pas directement les autres formes de stimulation personnelle. C'est pour cette raison que ces savants estiment que ce passage ne constitue pas une preuve claire contre cette pratique. Il est très important d'être précis ici. Il n'existe aucun verset explicite dans le Coran qui mentionne directement la masturbation comme étant interdite. Toute la discussion repose sur l'interprétation de ce passage et sur la portée exacte de l'expression « préserver les parties intimes ». C'est pour cette raison que les savants ont divergé. Certains ont adopté une interprétation large,
et ont interdit cet acte. D'autres ont adopté une interprétation plus restreinte et ont dit que le verset concerne uniquement le rapport avec une autre personne et non ce comportement en lui-même. Certains savants, comme Ibn Hazm, ont expliqué que l'on ne peut pas déclarer la masturbation interdite sans preuve explicite. Il rappelle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais interdit à une personne de toucher son propre corps. Il ajoute que si l'époux et l'épouse peuvent se procurer du plaisir mutuellement dans le cadre du mariage, cela montre que la stimulation en elle-même n'est pas automatiquement interdite sans texte clair. Selon ce raisonnement, cet acte ne peut pas être placé au même niveau que la fornication ou l'adultère, qui impliquent une relation illicite avec une autre personne. C'est sur cette base que certains savants ont refusé de classer cette pratique comme haram de manière absolue. Beaucoup de personnes citent également un hadith bien connu du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'elle parle de cette question. Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'adresse aux jeunes et leur dit que celui qui en a les moyens doit se marier, car le mariage aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Puis il ajoute que celui qui n'a pas les moyens de se marier doit jeûner, car le jeûne permet de diminuer le désir. À partir de ce hadith, certains savants qui considèrent la masturbation comme interdite avancent l'argument suivant. Puisque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné le mariage, puis le jeûne, et qu'il n'a pas mentionné cette pratique, cela signifierait qu'elle est interdite. Selon eux, si cet acte avait été permis, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'aurait explicitement mentionné comme une solution. Cependant, lorsqu'on analyse ce raisonnement selon les principes de la jurisprudence islamique, on constate qu'il n'est pas correct. Le simple fait qu'une chose ne soit pas mentionnée dans un hadith ne signifie pas automatiquement qu'elle est haram. Pour qu'un acte soit déclaré interdit, il faut une preuve claire et explicite tirée du Coran ou d'un hadith authentique. Le hadith en question montre avant tout une hiérarchie des solutions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, indique ce qui est le meilleur choix, puis ce qui est l'alternative spirituelle la plus bénéfique lorsque le meilleur choix n'est pas possible. Il ne parle pas ici de tout ce qui est permis ou interdit, mais il oriente les jeunes vers les solutions les plus saines sur le plan spirituel et moral. On peut donner un exemple simple pour comprendre ce raisonnement. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommande un aliment particulier pour ses bienfaits, cela ne signifie pas que tous les autres aliments deviennent interdits. De la même manière, lorsqu'il recommande le jeûne pour réduire le désir, cela ne signifie pas que toute autre méthode non mentionnée devient automatiquement illicite. Ainsi, ce hadith ne peut pas être utilisé comme une preuve directe pour interdire cet acte. Il montre simplement que le mariage est la meilleure solution pour canaliser le désir, et que le jeûne est une méthode efficace lorsqu'on ne peut pas se marier. C'est pour cette raison que le deuxième groupe de savants, ceux qui ne considèrent pas cette pratique comme strictement interdite, expliquent qu'il n'existe aucun texte clair, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, qui la condamne explicitement. Ils rappellent également que plusieurs textes souvent cités pour interdire ce comportement sont faibles ou même fabriqués et qu'ils ne peuvent donc pas servir de base juridique solide. Ces savants soulignent aussi un point important. Lorsqu'une question revient aussi fréquemment parmi les musulmans et qu'elle touche autant de personnes, il est essentiel de l'aborder avec rigueur, mais aussi avec sagesse. Une interdiction catégorique nécessite une preuve catégorique, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi sensible qui peut avoir des conséquences psychologiques et spirituelles importantes. Parmi les avis rapportés des premières générations, on trouve des paroles très révélatrices. Il est rapporté qu'un homme est venu se plaindre auprès d'un compagnon du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui en disant qu'il tombait dans ce comportement intime.
La réponse qui lui fut donnée établit une comparaison très claire. Le mariage est meilleur que cet acte, et cet acte est meilleur que la fornication. Cette parole n'encourage pas cette pratique, mais elle montre qu'elle n'est pas placée au même niveau que les relations illicites. Cette hiérarchie est essentielle pour comprendre la position de nombreux savants. Ils expliquent que le meilleur chemin reste toujours le mariage. Lorsqu'il n'est pas possible, il faut chercher des moyens licites pour contrôler le désir. Et lorsque la personne craint sincèrement de tomber dans un péché plus grave, certains comportements peuvent être tolérés comme un moindre mal. Sur cette base, plusieurs savants ont classé la masturbation dans la catégorie du makrouh, c'est-à-dire quelque chose de déconseillé mais non interdit. Ils précisent que ce comportement n'est pas digne des personnes nobles, qu'il ne doit pas devenir une habitude et qu'il ne correspond pas à l'idéal spirituel recherché par le croyant. Toutefois, ils reconnaissent qu'il peut être toléré dans des situations particulières pour éviter un mal plus grave. Certains savants expliquent également que cette tolérance ne doit jamais être comprise comme une autorisation générale. Elle est liée à des circonstances précises, la crainte réelle de tomber dans une relation illicite, l'impossibilité de se marier et l'incapacité à contrôler le désir par d'autres moyens comme le jeûne ou l'effort spirituel. D'autres savants, parmi les élèves d'Ibn Abbas, ont également abordé cette question. Certains ont compris de ces paroles qu'ils considéraient cette pratique comme déconseillée. D'autres ont compris qu'ils la considéraient comme permise dans certaines situations. Cette divergence d'interprétation montre que la question n'a jamais fait l'objet d'un consensus clair et définitif. Il existe également des savants parmi les tabi'in qui ont clairement affirmé que ce comportement entre dans la catégorie du mubah, c'est-à-dire quelque chose qui est permis par défaut. Leur raisonnement repose sur un principe fondamental. En l'absence d'un texte clair interdisant un acte, celui-ci reste autorisé. Selon eux, aucune personne ne peut être accusée de péché sans preuve explicite. Cependant, même ces savants précisent que ce type de stimulation ne doit pas être banalisé. Ils insistent sur le fait qu'il ne doit pas détourner la personne de ses obligations religieuses, ni devenir une porte ouverte vers des actes clairement interdits. Ils rappellent également que la permission juridique ne signifie pas que l'acte est spirituellement recommandé. Ainsi, lorsqu'on observe l'ensemble des avis, on comprend que les savants se répartissent en 3 catégories distinctes. Ceux qui interdisent, ceux qui déconseillent et ceux qui autorisent. Cette diversité d'opinions ne signifie pas confusion, mais reflète la profondeur de l'analyse juridique lorsqu'il n'existe pas de texte explicite. Firme. Avant de continuer, mes frères et sœurs, n'oubliez surtout pas une chose très importante. Soutenez cette vidéo en laissant un like. Oui, un simple like. C'est le seul moyen pour nous aider à continuer ce travail. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais pour vous offrir chaque vidéo comme celle-ci, nous passons des heures d'écriture, des heures de montage, des heures de traduction. Tout cela pour que la communauté francophone puisse comprendre clairement les messages précieux de Dr Zakir Naik. Si vous voulez que ce travail continue, si vous voulez que ces vidéos restent disponibles gratuitement pour tous, alors likez la vidéo maintenant et abonnez-vous pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et partagez-la à un proche et s'il vous plaît, prenez quelques secondes et écrivez en commentaire qu'Allah accorde une longue vie et protège Dr Zakir Naik. Mais avant de continuer, je sais que je ne peux pas te laisser partir sans m'adresser à ceux qui en ont réellement marre de cette habitude destructrice. À ceux qui veulent arrêter la masturbation, reprendre le contrôle de leur corps, de leur esprit et retrouver une vie digne, en tant que vrai homme ou vraie femme. La vérité, c'est que beaucoup veulent arrêter, mais ne savent pas comment ou essaient seuls, encore et encore, sans résultat. Moi aussi, j'ai cherché une vraie solution et ce que j'ai trouvé, je l'ai analysé sérieusement. Une formation structurée, suivie par beaucoup de frères et de sœurs, avec des résultats réels et impressionnants. C'est pour cette raison que je te propose d'en profiter si tu veux vraiment arrêter cette pratique et changer ta vie en seulement 30 jours avec une méthode claire et encadrée. Attention, les places peuvent être limitées. Après cette vidéo, je te laisse le lien en description ou en commentaire épinglé pour avoir toutes les informations. En tout cas, je te la recommande sincèrement. Car à la fin, il n'y a que 2 choix, reprendre le contrôle de ta vie ou rester prisonnier de cette habitude. Après avoir exposé les différents avis des savants,
Je vais maintenant donner mon point de vue personnel, en tenant compte à la fois des textes religieux et de ce que nous apprend la science médicale. Je précise dès le départ que je ne parle pas ici pour encourager un comportement, mais pour clarifier une question qui perturbe beaucoup de musulmans. Je suis médecin de formation. Dans les études médicales, il existe une remarque souvent répétée, parfois sur le ton de l'humour, selon laquelle la grande majorité des hommes ont déjà eu recours à la masturbation. Les chiffres issus des recherches contemporaines montrent également que ce comportement est très répandu, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cela ne signifie pas que c'est quelque chose de recommandé ou de noble, mais cela montre que c'est une réalité humaine largement répandue. Il existe également beaucoup de mythes qui circulent, y compris sur certains sites islamiques. Certains prétendent que la masturbation provoque la cécité, des troubles graves du système nerveux ou d'autres maladies sévères. Ces affirmations ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. D'un point de vue médical, il n'existe aucune preuve montrant que cet acte, lorsqu'il n'est pas excessif, entraîne ce type de conséquences. Comme pour beaucoup de choses, c'est l'excès qui peut poser problème. L'excès dans n'importe quel domaine, même dans des choses permises, peut devenir nuisible. Cela dit, le fait qu'un comportement soit courant ou qu'il ne cause pas nécessairement de dommages médicaux ne signifie pas qu'il devient automatiquement bon ou recommandé sur le plan spirituel. En islam, ce qui est juste ne dépend pas de ce que fait la majorité des gens, mais de ce qu'Allah a révélé. Le Coran est très clair sur le fait que la majorité peut être dans l'erreur. Sur la base de l'ensemble des preuves et des avis, mon opinion personnelle est que la masturbation n'est pas haram en soi. Pour déclarer un acte interdit, il faut une preuve claire et explicite du Coran ou de la Sunna authentique, et une telle preuve n'existe pas ici. Toutefois, je ne la place pas non plus dans la catégorie de ce qui est recommandé ou encouragé. Je la classe dans la catégorie du makruh, c'est-à-dire quelque chose de déconseillé. Pourquoi la classer comme déconseillée? Premièrement, parce que ce comportement ne correspond pas à l'idéal spirituel du croyant et n'est pas considéré comme un acte noble. Deuxièmement, parce qu'il peut devenir problématique lorsqu'il est excessif, en provoquant des difficultés psychologiques ou une dépendance. Troisièmement, et c'est un point très important, parce que dans la majorité des cas, cette pratique est associée à des éléments clairement interdits, comme la pornographie ou les images obscènes. Dès qu'elle est liée à ce type de contenu, elle devient haram sans aucun doute, car le regard illicite et la consommation de contenus obscènes sont clairement interdits en islam. C'est pour cette raison que je dis clairement que le meilleur choix reste toujours le mariage. Lorsqu'une personne a les moyens de se marier, elle doit faire cet effort. Le mariage est la solution la plus saine, la plus équilibrée et la plus conforme à la nature humaine. Lorsque le mariage n'est pas possible, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a recommandé le jeûne. Le jeûne a un effet réel sur la diminution du désir, et cela est aujourd'hui confirmé par des observations scientifiques. Bien sûr, il n'est pas possible de jeûner en permanence, et les capacités de chacun varient selon les individus. Certains ont un désir plus fort, d'autres moins. Dans les cas où une personne n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, malgré le jeûne et les efforts spirituels, et qu'elle craint sincèrement de tomber dans la fornication ou l'adultère, alors je dis clairement que recourir à cet acte est un moindre mal. Éviter une relation illicite est une priorité absolue. Dans une telle situation, ce comportement devient toléré, et il n'y a pas de péché à ce sujet. Il est très important d'insister sur un point essentiel. La culpabilité excessive peut être extrêmement dangereuse. J'ai rencontré de nombreux musulmans pratiquants qui viennent me voir en consultation, non pas parce qu'ils ont commis un grand péché, mais parce qu'ils sont rongés par la culpabilité. Ils prient, ils jeûnent, ils essaient de se rapprocher d'Allah, mais ils pensent constamment qu'ils sont dans le péché à cause de cette habitude. Cette culpabilité perturbe leur prière, leur lecture du Coran et leur équilibre mental. Je veux être très clair. Je ne donne pas ici une autorisation générale et aveugle. Je dis simplement que si une personne tombe occasionnellement dans cette pratique, sans excès et sans en faire une habitude,
Elle ne doit pas se considérer comme un pécheur condamné. Elle ne doit pas laisser cette question détruire sa relation avec Allah. Si quelqu'un se trouve dans une situation où le désir est très fort, où le mariage n'est pas possible, et où il existe un réel risque de tomber dans une relation interdite, alors il vaut mieux choisir ce qui est moins grave et éviter ce qui est clairement haram. C'est un principe reconnu en jurisprudence islamique. En résumé, selon moi, le meilleur choix est le mariage. La meilleure alternative est le jeûne. Cet acte est déconseillé et doit être évité autant que possible. Il devient interdit lorsqu'il est associé à des éléments haram. Il peut être toléré dans des situations particulières pour éviter un péché plus grave. Il ne faut pas vivre dans une culpabilité excessive à ce sujet. Je conseille à chacun de rester attaché à la prière, au Coran, aux invocations et de demander à Allah la force et la facilité. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous aide à rester fermes dans notre foi.